Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars, je vous parle du Santiago Bernabéu, de son histoire, du Bernabéu actuel et du futur Nuevo Santiago Bernabéu. On parle de nos stades parce qu'en ce moment malheureusement on est au Di Stéfano parce que vous le savez, il y a des travaux et que le stade est en pleine révolution, est en pleine modification. Donc c'est parti, je vous fais une partie historique. On parlera ensuite des travaux actuels et du futur stade en fin de cette vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez déjà visité le Santiago Bernabéu ou si vous attendez la fin des travaux pour enfin aller le visiter. Moi les gars, comme je vous l'ai dit, j'y suis allé 4 fois et franchement les 4 fois c'était juste exceptionnel. Je remercie d'ailleurs mon père qui m'a amené les premières fois, ensuite j'y suis allé avec des potes. Mais franchement, rien à dire, des souvenirs incroyables dans ma tête, je les garderai gravés en moi toute ma vie. C'est parti les gars, on parle du Bernabéu. Donc les gars, comme vous allez le voir dans ces premières images, à la base, le stade Santiago Bernabéu ne s'appelait pas Santiago Bernabéu, il s'appelait El Estadio Chamartín. C'est d'ailleurs pourquoi on retrouve Chamartín dans l'hymne du Real Madrid, car tout simplement le nom n'était pas Santiago Bernabéu et je vais vous l'expliquer par la suite. Donc on avait ce petit stade Chamartín qui occupait vraiment quelques dizaines de milliers de spectateurs et ça ne suffisait pas malheureusement à accueillir la totalité des supporters et des supporters à travers le monde qui voulaient venir voir cette équipe du Real Madrid. Et donc là, vous voyez une image du stade Chamartín en 1931. D'ailleurs, le Real Madrid a joué dans ce stade jusqu'en 1946. Dû à une forte affluence, Santiago Bernabéu, qui est le président à l'époque, décide de construire un nouveau stade plus grand qui pourrait accueillir entre 50 et 70 000 spectateurs. Donc il décide de construire ce nouveau stade sur une partie de l'ancien Chamartín et vous allez le voir dans les images qui vont suivre. Et le projet, il a été confié à un célèbre architecte qui s'appelle Manuel Muñoz Monasterio, donc qui a notamment construit le Ramón Sánchez Pizjuán, donc qui est l'actuel stade du FC Séville. Et donc c'est en 1944, comme vous pouvez le voir sur cette image, que Santiago Bernabéu, le président du Real Madrid à l'époque, pose la première pierre du futur stade. Et ici, sur cette photo également, vous pouvez le voir que le nouveau stade est partiellement construit sur l'ancien stade Chamartín, sur une des parties de cet ancien stade. Et en 1947, le stade est enfin terminé et l'ancien stade Chamartín est détruit. Le stade, le Santiago Bernabéu, lui, est inauguré le 14 décembre 1947 face à une équipe portugaise. Et ce stade, à l'époque, il est vraiment impressionnant. Pourquoi il est vraiment impressionnant? Parce qu'il a une capacité de 70 000 spectateurs. Et c'est vrai que nulle part ailleurs en Europe et dans le monde, en 1947, on voit un stade de 70 000 spectateurs. On en voit au Brésil, on commence petit à petit à les voir en Europe. Mais c'est vrai que ça fait partie de l'un des premiers stades à compter ces 70 000 spectateurs. Et surtout, parmi ces 70 000 spectateurs, on va compter 41 000 socios et plus de 10 000 abonnés. Donc vraiment, il y a un engouement autour de ce club, autour du Real Madrid. Et là, le président à l'époque ne se trompe pas et voit vraiment qu'il n'a pas fait un mauvais choix en allant construire ce nouveau stade parce qu'on le verra par la suite, il va permettre de nombreuses choses pour le Real Madrid et pour l'Espagne en général. En 1955, la direction madrilène décide de renommer donc le nom de Chamartín en Santiago Bernabéu en hommage au président Santiago Bernabéu qui avait tout donné pour ce club juste après les différentes guerres et tout ce qui a pu se passer en Espagne. On a vraiment une reconnaissance envers ce président et le Real Madrid décide d'appeler ce stade Santiago Bernabéu. Et malheureusement en 1978, Santiago Bernabéu décède et le club va connaître de nombreux changements au niveau de la toiture, au niveau de l'éclairage, au niveau des vestiaires, au niveau de la devanture. On va vraiment avoir une modernisation à l'entrée des années 80. Le stade va continuer à être modernisé, à connaître plusieurs changements et d'ailleurs le stade va désormais accueillir 106 000 spectateurs, quelque chose qui est vraiment très rare. On a l'habitude de le voir au Brésil, des stades à plus de 100 000, également au FC Barcelone avec le Camp Nou. Et donc, les architectes qui sont à l'époque en charge de la modification et de la modernisation de ce stade décident d'ajouter des tours qui vont permettre l'accès aux tribunes pour les spectateurs, pour les employés du stade, parce que c'est vrai que c'était pas évident avec le système d'escalier qui était mis en place. Quelques années après, l'UEFA va ordonner de supprimer de nombreuses places
pour des questions de sécurité. Les personnes doivent être assises et on va laisser seulement une partie du stade avec des placements libres. Et vous pouvez le voir, le stade va connaître d'importants changements et on va passer d'une capacité de 106 000 spectateurs à 86 000 spectateurs. Donc c'est vrai que d'un coup, on perd 20 000 spectateurs, c'est énorme au niveau financier. C'est énorme aussi, c'est une énorme déception pour les supporters parce que c'est vrai que le Real Madrid arrivait très souvent à approcher les 100 000, 105 000 spectateurs. Donc on a une part de frustré. Et puis voilà à quoi ressemble le stade au début des années 2000. Au début des années 2000, on a une modification. On a l'ajout du musée, on a l'ajout de la boutique Adidas. On a une capacité qui est encore amoindrie. On passe à 81 000 spectateurs. Et puis les gars, ce qui est important avec l'ajout de ce musée et de cette boutique Adidas, c'est que le musée, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le 3e musée le plus visité à Madrid, derrière le musée du Prado et derrière le musée de la Reina Sofia, donc de la Reine Sofia. Donc c'est vrai que l'ajout de ce musée et de cette boutique Adidas, c'est vraiment une belle entrée d'argent pour ce club du Real Madrid. Et là, on arrive aux années 2018, 2019, 2020. Vous avez une image du Santiago Bernabéu en 2019, avant le début des travaux, car vous le savez sûrement, Florentino Pérez, l'actuel président du Real Madrid, a lancé un projet de rénovation du stade, le Nuevo Santiago Bernabéu, à hauteur de 600 millions d'euros. Dans ce nouveau stade, qu'est-ce qu'on retrouvera? On retrouvera un toit rétractable en moins de 15 minutes, donc excellent lors des jours pluvieux. On retrouvera une pelouse qui peut disparaître en quelques minutes également et qui peut laisser place à du béton, à quelque chose de très lisse et ne pas abîmer la pelouse pour des futurs événements sportifs, des événements musicaux, des concerts. Donc c'est vraiment une envie de Florentino Pérez de modifier, de créer ce nouveau stade, mais que ce soit un stade de football, mais que ça puisse également être tout simplement une salle de concert, une salle de spectacle, etc. On retrouvera aussi d'importants changements au niveau de la devanture. On passe à une devanture en acier avec pas mal d'inox, 100% Espagne bien évidemment. Et puis, chose importante, il y aura toute une zone piétonne autour du stade parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de place pour circuler autour du stade. J'ai trouvé ça assez dérangeant lorsque je m'y suis rendu lors des années précédentes. On va retrouver un musée totalement modifié avec de la place pour les 13 Ligues des Champions parce que vous le savez, 13 Ligues des Champions, ça prend de la place les gars. Malheureusement, il y en a qui en ont pas, il y en a qui en ont 13. Et puis, il y aura cette nouvelle boutique Adidas avec une révolution. Franchement, il y aura vraiment de belles choses dans cette boutique pour ceux qui sont amoureux des maillots, des survêtements, qui voudront se faire plaisir lors des visites. Et on retrouvera également une galerie marchande avec de nombreux magasins à l'intérieur de ce stade. Vous pouvez le voir sur les photos. Il n'y aura pas que Adidas, il y aura d'autres enseignes qui souhaiteront être à l'intérieur du stade. Donc voilà les gars, c'était une vidéo sur l'histoire de ce stade Chamartín qui est devenu le stade Santiago Bernabéu. On a fait également un point sur l'avancée des travaux et puis je vous ai parlé brièvement du futur Santiago Bernabéu, du Nuevo Santiago Bernabéu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes excité d'aller visiter ce stade. Moi franchement, il me tarde 2022. Alors on parle de l'été 2022. Une chose aussi très importante, c'est qu'on dit que le stade, que les travaux avancent vraiment bien. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team ancien Santiago Bernabéu ou si vous préférez le nouveau, si vous tarde d'aller voir le nouveau. Et puis comme d'habitude, merci de liker, merci de vous abonner, merci d'activer la cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt à la Madridina Damas. À bientôt les Madridistas.